Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa et tous vos proches se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce soir il y aura un prank où j'ai prank Mouyoumed, donc n'hésitez pas à aller la voir. Tout à l'heure il y a eu la vidéo du crash de mon drone, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et aujourd'hui on se retrouve pour une de mes histoires super tristounettes qui m'est encore arrivée. Ah, pour vous dire, ce soir j'ai des histoires à vous raconter hein. Bon, juste avant les frères et sœurs, je tiens à vous dire que vous pourriez voir tonton en chair et en os et en calvitie à Grenoble le samedi et le dimanche. Ça fait plaisir, Tata va vous dire le lieu, l'endroit et les heures. Tata, s'il te plaît. Alors c'est la Hero Festival à Alp Expo à Grenoble et Chirol, voilà. Je sais pas exactement si c'est Grenoble ou Échirol. Ah, Échirol, Grenoble. C'est à Alp Expo. Donc on sera avec Momo le samedi de 9h30 à 21h et le dimanche de 9h30 à 19h. Voilà, donc si vous voulez venir voir tonton, lui faire des petits bisous, lui faire des petites papouilles, lui faire des petits câlins, bah c'est avec plaisir. Venez vite me voir, je compte sur vous et je vous attends, nombreux et nombreuses. Venez vite, on vous attend. Eh ouais mon gars. Bon, en tout cas si tu peux pas venir samedi parce que cette vidéo sort déjà samedi, bah essaye de venir dimanche, ça fait plaisir. Voilà. Voilà, on compte sur toi frère. Bref, en tout cas aujourd'hui voilà, j'ai une histoire à vous raconter parce que comme vous l'avez vu hier, j'étais mal. Hier j'étais mal, hier j'avais le cœur noir, hier j'avais mal au cœur, hier j'avais tout ce qu'il fallait. Hein. Déjà de 1, il y avait des problèmes de YouTube, mais il n'y avait pas que ça. Et oui, certains ont été méchants. Ouais tonton, tu critiques YouTube, mais c'est ce qui te nourrit. Les frères et sœurs, il y a un calcul à faire. Je suis créateur et viewer. Si je ne regarde pas les vidéos, YouTube ne gagne pas d'argent. Et si je ne crée pas de vidéos, YouTube ne gagne pas d'argent. Ce qui veut dire que YouTube gagne autant de l'argent grâce à moi et grâce à vous, parce que je suis créateur et vous êtes viewer, mais je suis également viewer aussi. Ce qui veut dire que si il n'existait pas des youtubeurs comme moi qui créeraient des vidéos, il n'y aurait donc pas d'annonceurs. Et s'il n'y a pas d'annonceurs, il n'y a pas d'argent. Et s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de plateforme. Et s'il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de YouTube. Ce qui veut dire que YouTube nous doit autant que ce que nous on leur en doit. Parce que nous on est créateurs et on s'est fait seul sur YouTube. Donc YouTube nous doit du respect et vous en doit également. Parce que vous regardez les vidéos des créateurs, c'est ce qui permet de faire du bif à YouTube. Donc ils doivent aussi vous respecter. Donc pour ceux qui me disent tonton respecte YouTube, ils te nourrissent. Non, si YouTube me nourrit c'est parce que moi je me suis bougé le cul. Personne m'a aidé mec. C'est pas YouTube ils m'ont dit Game Stress écoute attends on va te faire une grosse pub. Non, j'ai fait ça tout seul frère. Je suis monté tout seul. Donc hier certains vous avez été assez méchants parce que vous croyez juste qu'il y a que YouTube qui m'a vénère. Mais non, j'avais également des problèmes IRL. Des problèmes personnels duquel je vais pas me permettre de vous parler parce que ceux-là sont vraiment personnels. Quand c'est pas des problèmes super personnels, je me permets de vous faire des petites vidéos rigolades, on rigole et tout ça. Mais là c'est assez personnel. Hier j'étais vraiment pas bien, hier j'avais vraiment mal au cœur quoi. Hier j'étais vraiment pas bien du tout. Alors pour me faire plaisir, lui Momo, il est complètement devenu fou depuis que j'étais RP, il veut faire que des streams sur ça. Du coup on l'a laissé streamer à la maison, avec ma petite soeur qui était là. Et moi et Elia on a pris le scooter, et on voulait aller se faire un petit restaurant chinois en amoureux et un petit cinéma. Sauf qu'en allant au restaurant, on est tombé en panne. On est tombé en panne pour être plus précis, à la pompe à essence, exactement, Pâté Chavant. Donc, Grenoble, tu taperas hein, sur le GPS pour voir. Grenoble, Pâté Chavant, on est tombé en panne. Alors pourquoi on n'est pas allé au cinéma Pâté Chavant? C'est parce que Studio Chirol en fait diffusait le film qu'on voulait voir à 22 h en version française. Alors que au Pâté Chavant, ils sont chiants. À 22 h, les horaires auxquels on aime bien aller avec l'IA et auxquels les gens aiment beaucoup aller, ceux de 22 h qui sont à Cool Raoul, les dernières horaires quoi, eh ben ils les diffusent en VO. Ouais, et c'est complètement con. C'est quand même con que dans les meilleurs horaires, tu mets ça en VO quoi. Je sais pas, bref, en tout cas voilà, j'ai préféré aller à un cinéma où c'était en français, donc celui du Chirol. C'était l'occasion pour nous d'aller manger au chinois. Et en plus, voilà, vu que le chinois est à Échirol et que le cinéma est à Échirol, bah ça nous a arrangé. On allait au chinois et juste après on allait au cinéma. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc je m'arrête à la pompe à essence du Pâté Chavant, du cinéma en ville, donc à Grenoble. Et là, devinez quoi? Je découvre que dans leur pompe à essence, il n'y a même pas de carte. Vous vous rendez compte qu'en 2017, imaginez-vous, vous êtes avec vos parents, vous êtes à Gap ou en pleine montagne, et que votre père et votre mère, vous tombez en panne avec eux. Ton père, il pousse la voiture jusqu'à une pompe à essence, il arrive à la pompe à essence et il se rend compte qu'il peut même pas payer par carte bleue. Vous trouvez quand même pas ça idiot et honteux qu'en 2017, il y a des pompes à essence qui ne proposent même pas de carte? Bref, écoutez bien. Donc là, à partir de là, j'ai dû taper à peu près 3 ou 4 km avec Tata pour aller à une pompe à essence vers le rond-point de Hébin. Alors là, j'ai poussé le scooter jusqu'à là. Je peux vous le dire également, j'ai fait des snaps.
Et je vous mettrai les vidéos tout à l'heure. Il y a Yomax qui m'appelle, il me dit poto t'es où? J'aimerais que tu descendes manger à Gandas avec nous. Bah, je lui dis frérot là je suis tombé en panne. Il me dit ah ok bon courage et tout ça. Je lui dis merci frérot et tout. Je vais souhaiter bon courage. On repart avec le scooter, on repousse le scooter. Du coup on repousse le scooter jusqu'à Ebin. Arrivé à Ebin, je m'énerve. Pompe à essence sans carte bleue encore. Je pète un câble. Je retraverse Ebin. Et là, je retape encore 3 ou 4 km avec Tata pour aller... bon, je fais une grosse montée comme ça, une montée spéciale vélo. Donc c'est une montée comme ça, avec le scooter, je le pousse. Tata, la pauvre, déjà, elle était à la traîne avec ses pattes. Alors j'avais pas eu demandé de m'aider à pousser le scooter. Donc j'ai dû taper à peu près 10 ou entre 10 et 15 km en poussant le scooter. Donc, bah, je pousse. Voilà, je pousse. Et là, une petite descente, donc je dis à Lia, vas-y monte, voilà, elle monte avec moi en scooter, et puis on fait la descente, voilà, je pousse avec le scooter avec les pieds, et voilà, on descend comme ça. On arrive en bas, et là on arrive à un contresens, soit on fait tout le tour pour aller à Grand Place, soit il y avait un petit côté par lequel on passait, mais il y avait les voitures qui arrivaient en face. Donc là, bah, je passe avec le scooter par là, en poussant le scooter, je dis à Lia, accélère, il y a des voitures qui vont arriver en face, donc cours vite fait. Elle stresse, elle croyait que j'avais dit cours parce qu'il y a un mec qui nous courait derrière, donc elle stresse, elle dit, ah putain, qu'est-ce qu'il y a? Elle court, elle fait tomber ses pièces. Mais je dis, mais pourquoi tu pètes un câble? Elle me dit, bah je crois qu'il y avait quelque chose derrière moi. Mais je dis, tu crois pas que c'est quelque chose derrière toi? Je me serais arrêté, tu crois que je me serais enfui? En fait, je comprenais pas. Il y a une camionnette blanche qui est passée. Je me suis dit, putain, il a dû capter quelque chose et il me dit de courir. Mais non, c'était pas les flics. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais arrête-toi, mais dis-moi. Il me dit, cours. Bah, je lui dis, non, je t'ai dit cours, on est au sens contraire de. Enfin, on est au sens. On n'est pas dans le bon sens. Oui, mais j'ai pas entendu sens contraire, j'ai entendu cours. Oui, bah, je t'ai dit cours dans le sens contraire. En plus, après, j'avais un point de côté, j'étais pas bien, j'avais envie de Donc voilà, monsieur qui est passé à la camionnette, elle a dû croire que c'était. J'ai dit cours parce que c'était les flics. J'avais pas courir, c'était mon scooter. Non, mais pas les flics, mais peut-être, je sais pas, quelqu'un qui voulait nous agresser, j'en sais rien. Ah bah putain. Il faisait nuit, hein. Si vous voulez que ça... Il y avait plein de forêts. Hein. Oui, bah ouais, si vous voulez que ce soit sa dernière soirée, il aurait pu essayer. Parce que je te jure que les deux casques, ils auraient pris dans la tête. Et ça fait pas du bien. Bah, c'est moi, à vrai dire, c'est moi qui portais les casques, donc je suis pas sûr que j'aurais eu le réflexe. Je les aurais peut-être lâchés, j'aurais couru, mais. En tout cas, elle a fait tomber des pièces. Après, je lui dis, j'ai fait tomber des pièces. Il me dit, bah attends, je vais les ramasser. J'ai dit, non, c'est bon, j'avais tellement peur. Bon. En tout cas, le mec mesquin, il a rien fait, hein, le mec de la camionnette. Hein, je l'ai fait comme ça, désolé, parce que bah, j'étais pas bon. Je passais avec le scooter en plein milieu de la route. Hein. Je lui ai dit, excusez-moi, il m'a fait comme ça et tout, il est parti. Après, j'ai dit à Lia, bah, j'ai remarqué que c'était sens contraire. En plus, je me suis dit, putain, mais what the fuck, il y a un feu rouge de l'autre côté. En fait, c'était le feu rouge de la route qui était juste à côté. Il y avait une route juste à côté, en fait, encore. Donc, en fait, voilà, je crois que c'était le feu rouge du côté, donc je crois que j'étais du bon côté au début. Donc, je dis, allez à court, on est du sens contraire, en fait. J'avais pas remarqué court, parce que je lui ai dit, alors, il était à peu près minuit. Hein. Non, il était pas minuit, je raconte, moi. Il était avant, voilà, avant l'horaire du film, 22h30. Et du coup, je lui dis à 22h30, vous savez, les frères et sœurs, c'est souvent le soir. Et t'as les mecs là, tu sais, qui prennent des vieilles voitures de location, là, les BM, les Porsche et tout ça, qui tapent des grosses accélérations avec. Je lui dis, s'il y a un gros con qui arrive au sens contraire là, et qui se dit, bon, bah c'est libre, il n'y a pas de voiture parce que c'est lui, il est du bon côté, il tapait l'accélération, il nous écrase tous les deux. Donc je lui dis, dépêche-toi, cours. Alors on a avancé. Donc jusqu'à là on a tapé une ligne droite, certains abonnés nous ont reconnus, GameXpress tu vas bien, ouais, tu vas bien, j'ai eu un peu honte, je me suis dit putain j'espère qu'ils ont vu ma vidéo où j'ai acheté le scooter parce qu'ils vont croire que je l'ai volé. GameXpress, ils vont faire une vidéo, GameXpress vole le scooter la nuit avec sa femme, c'est genre le truc. Bref, donc on avance jusqu'à là, et là on arrive à la pompe à essence de Grand Place, donc du magasin King Long, le restaurant chinois où je mange souvent. Là on arrive et je dis enfin mon dieu, astaghfirullah ya rabbi, je dis, et un frère rebeu un frère muse qui, je dis astaghfirullah ya rabbi, astaghfirullah. Je fais ça et tout, je mets ma carte, il me dit qu'est-ce que t'as frère? Je lui dis rien, je viens juste de taper une route du pâté Chavant jusqu'ici. Il me dit quoi? Je lui dis ouais, il m'a dit putain, t'as eu du courage hein, Khoya. Ah je lui dis ouais, et il me dit putain bah courage hein, bonne soirée hein. Je lui dis merci, bonne soirée, je lui dis maintenant ça va, on est sauvé à la carte. Donc là, la pompe à essence de Carrefour, il y avait la carte. Donc j'ai mis la carte. On était enfin en scooter, on était enfin reparti. En tout cas, bah, on a connu une bonne galère. Ouais, une bonne galère. On va vous laisser vite fait avec les petites vidéos hein, marrantes, hein, sympa, du moment où je poussais le scooter. On va vous laisser des petites vidéos marrantes que l'IA s'amuse à enregistrer derrière moi. On va vous les mettre juste après, ça fait plaisir. Vous verrez un petit peu dans la galère dans laquelle on était. Vous allez voir, je démarre le scooter, il ne veut pas démarrer. Hein. Donc voilà. Belle galère, après on est allé à McDo, on est retourné au McDo en ville, bon après voilà on a fait un petit peu délire. En tout cas voilà, on s'est fait, excusez-moi de dire ça un peu grossièrement, mais on s'est fait niquer le resto, et on s'est fait niquer le ciné. Voilà. Donc une journée de merde qui avait mal commencé, je voulais la finir tranquillement, et au final, ça a juste empiré.
Ouais, c'était bien la galère. Et Mais il faut vivre la vie avec panache et avec sourire. Là maintenant tout de suite, j'ai les pieds qui souffrent. Voilà. Même si elle a pas poussé. Hein. J'ai pas poussé, mais j'ai marché. Donc pour ceux qui voudraient voir d'où jusqu'à où j'ai marché, vous tapez Grenoble, Pâté-Chavant. Et vous tapez, hop, km/h jusqu'à Échirolles, Grand Place. Alors que la proposition c'est un peu plus loin que Grand Place encore. Mais voilà, vous tapez Grand Place, c'est ça déjà. Vous allez voir à peu près tout ce que j'ai marché. Ça fait plaisir. C'est la galère. Et j'ai marché ça par contre, attention, en passant par Hébin. Donc, parce que j'étais par Hébin, donc j'ai pas pris le raccourci. Hein. J'ai fait le grand tour. Attention. Bref, en tout cas les frères et sœurs, voilà, ça fait plaisir de voir qu'en 2017, parce que vous aussi ça peut vous arriver avec vos parents, de voir que 70% des pompes à essence ne sont même pas équipés de carte bleue. Merci beaucoup la France, ça fait plaisir. Bordel de merde, mettez-le des cartes bleues. Bah oui les frères et sœurs, faut que vous aussi vous dites ça là, faut qu'ils mettent des cartes bleues, ce serait intéressant un président qui dise bon moi je mettrai des cartes bleues dans toutes les pompes à essence. Ça serait cool parce que le jour où vous êtes tombé en panne avec votre meuf, hein, ça va pas vous faire, ça va vous faire tout drôle. Hein, quand il va falloir que tu payes une dépanneuse à 50 balles, plus l'essence après à 50 balles, ça va te faire tout drôle mon loulou. Ça va te faire tout drôle. Encore je crois pas que la dépanneuse elle va te faire payer 50 balles pour te ramener chez toi, hein. Si c'est à 15 km, 20 km, 50 balles c'est un taxi encore. Hein. Encore, bon, un taxi ça coûte cher maintenant. Hein. Mais je veux dire, une dépanneuse pour porter ta voiture qui fait je sais pas combien de kilos pour la ramener à 10, 15, 20 km plus loin, je crois pas que ce soit 50 €. Je connais pas, je me suis jamais fait dépanner par une dépanneuse, mais ce que je peux dire c'est que ça peut piquer. Bref, en tout cas, on va s'en arrêter là. On va vous dire bon visionnage. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter. On va vous laisser donc avec quelques images. On vous remercie. On vous dit à très très bientôt. Prenez soin de vous et de la MIFA. Et puis on vous laisse avec les vidéos de la galère. Allez, ciao ciao tout le monde, bisous, merci. Ciao. Tu dis pas ciao aux abonnés, ça a le mal élevé. Ciao. Eh ben. On est actuellement en panne. Abdel pousse le scooter. On a Grand Place. On est tombé en panne à la pompe à essence de Chavant. Comme par hasard, ils ne prennent pas les cartes. Donc, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Je sais pas si vous connaissez cet endroit là. On est au parking de Grand Place. Abdel pousse encore le scooter. J'ai tapé 7 km ou 10 km. Hein. On a dû taper ouais, à peu près 10 km à pied. Ça use les souliers, hein Abdel? On n'en peut plus. On arrive bientôt à la pompe à essence. Dans 3 à 4 minutes. Même pas. On va mettre de l'essence et on a dit qu'on allait aller manger McDo, histoire de se récompenser de ce gros effort physique. On n'en peut plus. Je pense que lui, il en peut plus, pire que moi, parce que depuis tout à l'heure, il pousse le scooter. En descente, il me mettait les fesses dessus, histoire qu'on descende vite, avec mes grosses fesses, comme Abdel dit souvent. Bref, on va se retrouver à la pompe à essence, du coup. On vient de rentrer, non, pas encore. On est arrivé à la pompe à essence. Bah, je vous montre le scooter si vous voulez. Voilà, c'est notre petit bijou. Non, mais c'est pas ça, c'est... Pas question. C'est le bijou qui... Il a fermé. Ouais, bah, en fait, on devait se faire une soirée manger et ciné, bah en fait, c'est mort. Alors, cette vidéo était totalement pas prévue, hein. Je tiens à vous le dire, c'est pour ça qu'on est avec un téléphone et pas avec la Canon 70D. Regardez, donc, voilà. Et donc, mon scooter a fait 14,800 mètres, voilà, 14 km. Ouais. En gros, un peu sur moins de la 15 réserve. km sur la réserve. Voilà. C'est la décadence. Allez, on va faire le plein, va. Allez, c'est parti. Faut payer avant ou... Ouais, faut payer avant. Ouais, je crois qu'il faut payer avant. Ah bah oui. Bon, allez, on va payer, on va mettre de l'essence et puis c'est parti. Take my hand.